Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois d'octobre 2021. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de votre vie, sachant, bien entendu, je le rappelle comme toujours, c'est du général. Ça peut pas parler à tous les Verseaux, donc vous ne prenez que si le message vous fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à avancer, à comprendre, à évoluer. Sinon, vous laissez de côté. Allez voir aussi également les signes ascendants, les signes lunaires pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reprends ce service à compter du 1er octobre. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail sur lililatarot@yahoo.com. Alors, on va regarder ce mois-ci avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love, l'oracle d'Isawat et puis le Tanis le normand. Et j'ai ressorti donc la carte de tarot qui était sortie dans votre tirage général pour l'aspect sentimental. Alors n'hésitez pas à aller voir ce tirage, il est en ligne sur ma chaîne YouTube. Et vous aviez eu, vous les Verseaux, pour ce mois d'octobre, un page de denier. Alors le page de denier, c'est une énergie plutôt sympa parce que c'est une énergie de projet, c'est une énergie d'opportunité. On a envie, avec un page de denier, de planter la graine de quelque chose de nouveau, de faire un premier pas vers un nouvel apprentissage. Alors ça peut être bien évidemment une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie récemment, que vous avez envie de connaître un petit peu plus. Peut-être que ça peut être une rencontre. Alors un signe de terre ici, pourquoi pas, hein, taureau, vierge, capricorne avec les deniers. Ça peut être donc une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une nouvelle étape, un nouveau projet qu'on a envie de réaliser dans le cadre de notre relation. Voilà, une nouvelle étape, on emménage ensemble, on achète une voiture, on achète une maison, on prépare un voyage, qu'importe, hein, c'est un degré, on va dire, un cycle supérieur à ce qu'on avait pu établir jusque-là. En tout cas, il y a vraiment cette idée de planter une nouvelle graine. Alors pour certains, ça peut être un projet d'enfant, un projet d'agrandir la famille, etc. D'accord? Mais en tout cas, le page de denier, c'est de la nouveauté, c'est pourquoi pas des nouvelles que vous recevez, concrètes. Ça peut être voilà, l'envie de vraiment bâtir quelque chose. On en est encore aux prémices avec le page, mais c'est une énergie plutôt porteuse, un peu lente avec les deniers, toujours trop lent, hein, de toute façon, à notre goût sans doute, mais voilà, c'est vraiment des symboles de nouveautés et de nouvelles opportunités. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs le complément. On a la maison et on a la fécondité. Alors là, il peut vraiment y avoir effectivement pour certains d'entre vous l'envie avec la fécondité de mettre au monde un enfant. Hein. On le voit ici avec la maison, la fécondité, il y a peut-être des projets d'emménagement, des projets de déménagement, des projets d'agrandissement de maison, des projets d'investissement, des projets d'enfants, des projets qui ont besoin de temps peut-être pour pouvoir naître. Je vous disais avec le page de denier, les deniers c'est toujours un petit poil lent, ça va jamais assez vite à notre goût, mais c'est aussi avec la fécondité parce que il y a un temps nécessaire pour mettre au monde, pour donner naissance à quelque chose. Alors, donner naissance à une nouvelle relation, acquérir un bien, déménager, mais voyez, la symbolique est là. Bien évidemment, à vous d'adapter tout ça à votre situation personnelle. Comme je le répète à chaque fois, c'est du général, donc évidemment que je ne peux pas citer les différents cas et les différents symboles et situations qui peuvent se cacher derrière la symbolique des cartes. Mais la maison va nous parler de vos fondations, de ce qui est solide, de votre intériorité, de ce que vous construisez et de ce que vous construisez sur le long terme ici, j'ai l'impression, les Verseaux. Alors, on va déjà découvrir l'améthyste love et on va voir un petit peu comment ça peut faire écho. La carte centrale pour vous est la carte de l'épreuve et des difficultés. Alors, la carte de l'épreuve, c'est pas forcément une carte négative en soi. Simplement, la carte de l'épreuve, elle va nous indiquer qu'il faut garder la foi parce que, comme dans toute relation, de toute façon, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, et il peut y avoir des difficultés à surmonter, des situations un petit peu plus complexes ou compliquées qui nécessitent de continuer à y croire malgré les montagnes, malgré les contretemps, malgré les embûches que l'on peut rencontrer sur la route.
vous rencontrerez aucun couple de longue date qui vous dira que tout a été rose de A à Z. Il y a forcément, de toute façon, à un moment ou à un autre, des difficultés, bien sûr, plus ou moins importantes. Mais à partir du moment où on garde la foi, eh bien, ces épreuves, et c'est ce que cette carte nous dit, on peut les surmonter. Alors, on va voir un petit peu ce qui l'entoure. On a la relation stable, la famille, la rencontre, le choix, et la naissance. Alors, bon, vraiment ici, peut y avoir vraiment des projets de naissance. Symboliquement, alors ça peut être le bébé, on le retrouve quand même ici à 2 reprises, mais bien sûr que tous les Verseaux n'ont pas décidé de faire un enfant au mois d'octobre. Bon, voilà, en tout cas, la cigogne, c'est aussi le symbole de la maison, c'est aussi le symbole, vous voyez ici, on a marqué sur cette carte projet, vie commune, grossesse, donc il y a de la nouveauté. Vous avez un choix ici à faire, vous avez une décision à prendre, c'est peut-être ça qui est difficile, c'est peut-être ça qui vous met à l'épreuve, c'est que vous devez prendre une décision avec votre âme. Alors peut-être qu'ici, parce qu'on a 2 cartes assez, entre guillemets, contradictoires. C'est-à-dire qu'ici, on nous parle de nouvelles personnes, on nous parle de rencontres, de nouveautés. Et ici, on nous parle de stabilité, de choses qui durent dans le temps. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau alors que vous avez déjà construit et que ça peut vous déstabiliser, ça peut justement vous mettre en difficulté parce que vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix et ça peut être compliqué si c'est un choix que vous avez à faire entre une personne que vous connaissez depuis longue date, peut-être avec laquelle vous avez construit un foyer, une famille, et là, une nouvelle opportunité qui se présente à vous, mais du coup, qui vous met un petit peu dans cette impasse, ça peut être ça, mais bien évidemment, la rencontre, au-delà de la symbolique de la nouvelle personne, parce que ce ne sera pas le cas pour tout le monde, eh bien, elle va nous indiquer éventuellement le fait qu'on se retrouve avec l'autre, le fait qu'on ait peut-être besoin de faire de nouveaux projets ensemble, peut-être des projets de déménagement, de changement de lieu de vie, de faire des projets qui mettront peut-être un petit peu de temps à se construire, mais qui vont permettre aussi de faire évoluer la relation. En tout cas, quelle que soit votre situation, que ce soit dans une situation, une relation stable, déjà construite, où on a besoin de se retrouver, d'aller de l'avant, de faire des projets, pour justement dépasser certaines difficultés, ou alors pour d'autres, eh bien effectivement, il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie, et peut-être qu'avec cette nouvelle rencontre que vous avez fait récemment, eh bien vous êtes déjà dans des projets de construction, dans des projets de déménagement, voilà, d'investissement plus concret, plus important, c'est tout à fait possible aussi. On va voir avec l'oracle d'Isawat. On a la parole en plein centre. Ok, la parole, c'est une carte qui va nous indiquer que la communication va avoir son importance pour vous au niveau relationnel sur ce mois d'octobre. Il y a peut-être des choses que vous devez exprimer. C'est peut-être ça qui est difficile aussi pour vous, d'exprimer certaines choses, d'exprimer vos besoins. Mais là, cette carte de la parole, elle vous invite à avoir une conversation avec la personne de votre cœur. Et une conversation qui vous invite à être transparent, honnête, sans masque, de communiquer dans la vérité, de communiquer vrai. Alors, on va voir les cartes environnantes. La matérialisation, la confusion, le tango et la bonne fée. Okay. Bon, pour certains, il y a de l'indécision. Sous le choix, on a le tango, un pas en avant, 2 pas en arrière. Il y a de la confusion ici. Il y a de la confusion, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Il peut y avoir de l'hésitation. Vous avez justement peut-être besoin de communiquer là-dessus. Besoin de dire quels sont vos doutes, quels sont les questionnements qui vous pèsent, qu'est-ce qui vous interroge exactement, parce que on voit ici, alors ça peut être cette nouvelle rencontre qui vient et qui est venue semer la confusion dans votre esprit et vous mettre à l'épreuve et qui vous oblige un petit peu à exprimer certaines choses, mais on voit ici que vous avez un choix à faire, une nouvelle destination à prendre avec ce page de denier, mais que vous êtes dans l'hésitation.
situation. C'est pourtant quelque chose, pour moi ici, avec la matérialisation, que vous avez espéré, dont vous avez rêvé. Hein, parce que cette carte, elle nous indique qu'on est en capacité de matérialiser ses rêves. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'un vœu qui est là, à portée de main. Vous avez peut-être attendu depuis longtemps que quelqu'un croise votre route et puis ça arrive enfin, mais là, du coup, ça vous perturbe. Et vous avez peut-être besoin d'engager une conversation cœur à cœur avec cette personne parce qu'on sent qu'il y a de l'hésitation, on sent que vous êtes un petit peu perdu dans votre tête. Pourtant, avec la bonne fée, il y a vraiment l'idée alors potentiellement, ça peut être une intervention extérieure qui va être favorable pour vous, qui va aider à l'évolution de cette situation. Ça peut être le petit mot d'un inconnu, ça peut être un ami qui vous porte conseil, ça peut être justement une communication que vous avez avec l'autre et qui vous permet d'y voir plus clair. Mais en tout cas, il y a une notion d'aide et de chance avec la carte de la bonne fée, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Tanis le Normand? On a le cercueil. Ok. Alors, le cercueil en plein centre, alors on va voir un petit peu les cartes qui l'entourent, bien sûr, mais enfin, le cercueil va nous parler de la fin de quelque chose. Il y a une fin de cycle, un arrêt définitif, quelque chose qui doit prendre fin, qui doit mourir pour pouvoir renaître, bien évidemment. On est toujours dans la symbolique des cartes, donc pas d'inquiétude quand on nous parle de mort ou de cercueil, c'est pas au sens propre qu'il faut prendre les choses, bien sûr. Alors, on a la femme, on a l'ours, on a le soleil. Bon, bah écoutez, cette fin, elle est très positive, parce qu'elle est quand même entourée de l'ours et du soleil. Et l'ours, c'est vraiment ici la stabilité, l'autorité, la protection. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici, avec cette femme et l'ours, quelqu'un qui vous apporte son soutien, quelqu'un de stable, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui, c'est la force tranquille, qui a beaucoup de force physique, mentale, qui a une certaine confiance en elle ici et qui justement est prêt ou prête. Alors, soit c'est vous, cette femme, bien évidemment, soit c'est quelqu'un autour de vous, l'énergie d'une femme qui vous soutient, qui vous appuie. Ça peut être une mère, mais ça peut être une amie, bien évidemment, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter pour opérer cette fin de cycle, pour opérer ce changement. Parce que ici, avec la carte du soleil, évidemment que cette carte est positive, c'est une carte qui nous dit oui, le succès est là, oui, la lumière est là. Donc, il y a vraiment cette possibilité-là de renouveau positif. Ça va vous demander de surpasser certaines peurs, certaines difficultés et notamment peut-être d'exprimer certaines choses. Avec cette carte du bateau, encore une fois, on peut nous parler d'un déménagement, d'un déplacement, de partir vivre une nouvelle aventure, d'aller explorer un domaine ou quelque chose en tout cas qu'on ne connaît pas. Donc, il y a vraiment l'idée de s'incarner tel qu'on doit être, de poursuivre sa route en étant à l'écoute vraiment de soi. Parce que là, on voit qu'il y a de la confusion, il y a de l'hésitation, mais il y a un choix à faire et ce choix, il vous emmène vers le soleil ici. Parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme, le destin est là, les choses avec la bonne fée, c'est vraiment des projets là, ici, qui se font. Il y a peut-être le petit coup de pouce du destin pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, je vais recouvrir les cartes centrales. Alors, on va voir sur l'épreuve quel complément on nous donne. Et oui. Les masques, la méfiance, la tromperie. Je le disais ici, il y a un choix à faire, la stabilité, la nouveauté. Les Verseaux, on vous dit non. On vous dit non peut-être sur certains masques que vous portez. On vous dit non si vous êtes dans une relation de triangulaire, d'adultère. Ok ? Attention à ça. Attention à ça. Parce que ici, ça peut vraiment être un choix à faire entre une nouvelle rencontre et une stabilité, quelque chose que vous avez déjà construit.
Sur la parole, qu'est-ce qu'on a? Ah ben regardez, encore les masques. Le crépuscule, la fin. Il y a un cycle à terminer, les Verseaux. Il va falloir être honnête avec soi-même et avec les autres. Ça va être un petit peu difficile, mais il y a une décision à prendre. Il va falloir faire tomber les masques, les vôtres ou ceux des autres. Hein. Mais là, ici, on a quand même... c'est le bal masqué. Et on a l'amour. Il y a peut-être ici la fin d'un cycle au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une histoire qui se termine pour vous emmener vers autre chose, là, les Verseaux. Hein. On a l'étoile, laissez-vous guider. Laissez-vous porter par la vie. La bonne fée, c'est vraiment ça. C'est comme l'étoile. C'est-à-dire que rien n'arrive au hasard. Okay. Donc là, s'il y a quelque chose que vous avez souhaité, qui se manifeste, mais qui en même temps vient vous perturber, vient vous mettre dans la difficulté, bah, soyez honnête. Hein, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Il y a peut-être effectivement un deuil à faire au niveau d'une relation, alors que ce soit la nouvelle ou que ce soit l'ancienne. À vous de voir, bien sûr, hein, c'est votre libre arbitre. Mais là, on voit clairement qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a une décision à prendre avec votre âme. Le succès est à portée de main, mais il y a du mouvement. Pour moi, vous allez peut-être bouger sur ce mois d'octobre, peut-être déménager, peut-être partir vivre ailleurs, peut-être partir retrouver quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps pour pouvoir créer un nouveau foyer, une famille, etc. Bon. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Hein. Je suis toujours intéressée de savoir comment ce tirage vous parle. Ouais, il y a vraiment un rêve là qui peut se concrétiser. Hein. Mais soyez bien au clair avec ce que vous voulez, les Verseaux. Soyez bien au clair avec vos désirs, avec la manière, qu'est-ce que vous souhaitez construire en fait sur le long terme. Parce que ici, il y a Voilà, il y a quand même peut-être de la tromperie dans l'air, il y a peut-être une hésitation, il y a une confusion. Voilà, il va falloir ici, en tout cas, faire un choix, que ce soit de rester dans ce que vous avez construit jusque-là ou de partir vers la nouveauté. Pour certains, c'est ça, hein, ça peut être un choix vraiment entre deux personnes. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous ? N'hésitez pas peut-être ici à demander conseil, à vous appuyer sur une femme de votre entourage qui peut avoir des conseils avisés. Mais ça peut être vous aussi, cette femme qui avait la force justement nécessaire avec cette carte de l'ours pour mettre fin à certaines situations et peut-être partir pour votre propre bonheur. Hein. Pour réaliser ce rêve, cette attente, vous voyez, on a la chance. Ouais, la chance, la culpabilité, le cadeau, l'ouverture. Vous vous sentez coupable ici. C'est ça cette épreuve, hein, de toute façon. C'est ça cette confusion et cette hésitation. Bon, écoutez les Verseaux, hein, à vous de voir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que ces tirages vous parlent. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à aller consulter votre tirage général qui est déjà en ligne sur la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt.